Somebody called me and told me, well, why don't you share something about what happened to you in the retreat? Quelqu'un m'a appelé et m'a dit, ouais, pourquoi est-ce que tu ne parles pas, tu ne partages pas quelque chose de ce qui t'est arrivé à la retraite? Whether by curiosity or by interest or by, I don't know what. Que ce soit par curiosité ou par intérêt, je ne sais pas. I want to share just two things. Je veux partager deux choses uniquement. The first thing was that God arrested me in Isaiah 63, verse 7. La première, c'est que Dieu s'est saisi de moi. La première, c'est que Dieu s'est saisi de moi dans Ésaïe chapitre 63, verset 7. Ésaïe chapitre 63, le verset 7. Je rappellerai les bontés de l'Éternel et les motifs de le louer. Il a tout fait pour nous. Je dirai les nombreux bienfaits dont il a comblé Israël, le bien qu'il leur a fait dans sa tendresse et sa grande bonté. Amen. Amen. En anglais, c'est un peu différent. En anglais, c'est je vais raconter, je vais redire, je vais proclamer, je vais dire les bontés de l'Éternel. Les œuvres dont il est digne d'être loué. Selon toutes les bonnes choses que l'Éternel a fait pour nous. Oui, toutes les bonnes choses qu'il a fait pour la maison d'Israël. Je raconterai. I will tell of the kindnesses of God. Je publierai les bontés de l'Éternel. Je publierai les bontés de l'Éternel. Since it was the Jubilee, puisque cette année c'est l'année du jubilé, and we're entering the week of celebration. Et nous étions en train d'entrer dans la semaine des célébrations. The Lord was telling me, le Seigneur était en train de me dire, raconte, tell me, raconte-moi, tell me, dis-moi, those many good deeds for which I am to be praised. ces nombreux hauts faits pour lesquels je dois être loué. I normally don't bring my meditation, but now I think no, it's the other one. So for 1 week, Donc pendant une semaine, for about 4 to 6 hours, pendant environ 4 à 6 heures, I spoke from my heart. j'ai parlé à partir de mon cœur, Right. écrivant, en écrivant. Let me tell the kindnesses of God.
dise, que je raconte les bontés de Dieu. Those deeds for which he deserves to be praised. C'est aux faits pour lesquels il mérite d'être loué. Day after day for 7 days. Jour après jour, pendant 7 jours. I avoided making them into prayer topics. J'ai évité de les transformer en sujet de prière. J'ai évité de n'écrire que De le faire qu'écrire de des sujets. écrire. The invitation was to my heart. L'invitation que Dieu a adressée, c'était à mon cœur. And I wanted to truly tell you. Et je voulais vraiment lui dire. And I started. Et j'ai commencé. With many kindnesses of the Lord. Les nombreuses bontés de l'Éternel. I may write prayer topics. I may write thanksgiving topics. Je pourrais écrire des sujets d'action de grâce. On peut écrire simplement les actions, les sujets d'action. C'est autre chose quand tu dois vraiment dire. Pas aux autres de venir voir, mais à toi-même. Amélie, Amélie. You are sleeping right now. That's one of the things I did. C'est là l'une des choses que j'ai faites. One of the things that happened between God and me. L'une des choses qui se sont passées entre Dieu et moi. It meant a lot of tears for one day. Ça a provoqué ça. Comment dire ça? Cela a été accompagné de beaucoup de larmes. Cela a été accompagné de beaucoup de larmes. That's one of the things. Voilà l'une des choses que j'ai faites. If I had enough time, Si j'avais assez de temps, I may have carried you into my journey. j'aurais pu vous faire le même voyage que j'ai fait. J'aurais pu vous entraîner. J'aurais pu vous amener dans mon voyage. J'ai pu partager un peu le voyage que j'ai fait. J'aurais pu partager un peu le voyage que j'ai fait. But when you're alone, the year of Jubilee is still ahead of us. S'il vous plaît, l'année du jubilé est encore devant nous. Quand tu seras seul, To read this verse about 100 times, lis ce verset presque environ 100 fois you are sorry. à toi-même. Let it talk to you. Qu'il te parle, laisse-le lui te parler. I will tell of the kindnesses of God, Je raconterai les bontés de Dieu, the deeds for which He is praised. les œuvres pour lesquelles il mérite d'être loué. According to all the good things the Lord has done for us. Selon toutes les bonnes choses que l'Éternel a faites pour nous. Yes. Oui, The many, many good things
les nombreuses et nombreuses bonnes choses que l'Éternel a faites pour son peuple Israël. I'm happy I was on a retreat. Je suis content que j'étais en retraite. So that it doesn't have to be, you don't only say it to people. Pour ne pas avoir qu'à dire ça aux autres. Remercie le Seigneur de m'avoir donné ma part d'une semaine de célébration. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, Seigneur. Oh Seigneur, nous te bénissons. Merci pour une semaine de célébration que tu as donnée au fait de nous. Merci de l'avoir entraîné dans la louange qui découle du cœur. Merci de l'avoir emporté dans une connaissance profonde jusqu'au large de la croix, Seigneur. Merci pour cela que tu as fait pour lui. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te donnons toute la gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. There were many things that transacted. Il y a eu beaucoup de choses qui ont transacté. J'ai eu beaucoup de transactions avec le Seigneur. But I don't want to. The second thing I want to share La deuxième chose que je voudrais partager, from the last fast, à partir du dernier jeûne, depuis le dernier jeûne, the Lord had asked me that I should present my accounts to Him for my 14 years as a missionary in Nigeria. le Seigneur m'avait demandé de lui présenter mes comptes rendus pour mes 14 années en tant que missionnaire au Nigeria. And then present to Him my accounts Et aussi que je lui présente mes comptes rendus for the 16 years since I became leader of the work. pour les 16 années depuis lesquelles je suis devenu leader de l'œuvre. I have one of my daughters here who was my secretary when I was a missionary in Nigeria. J'ai une de mes filles ici qui était ma secrétaire quand j'étais missionnaire au Nigeria. I asked her to assemble my reports. Je lui ai demandé de rassembler mes comptes rendus. After 10 years as a missionary, we had done an account already, she and I. Après 10 ans en tant que missionnaire, elle et moi, nous avions déjà fait un compte rendu. I asked her to complete what was lacking. Je lui ai demandé d'achever, de compléter ce qui manquait, As much as she could. autant qu'elle le pouvait. She has not yet finished, Elle n'a pas encore achevé, but I tried to gather all that we have gathered that was factual. mais j'ai essayé de mettre ensemble tout ce que nous avions rassemblé, qui étaient des faits, pas des choses qu'on imagine. And then my account and a summary of my accounts for the last 16 years since I became a leader. Et aussi un résumé de mon compte rendu depuis les 16 dernières années, un résumé de mon rapport depuis les 16 années, depuis que je suis devenu le leader.
This is a summary of my accounts as a missionary in Nigeria. Ça, c'est un résumé de mon compte rendu en tant que de mes comptes rendus en tant que missionnaire au Nigeria. I have no intention of reading it. Je n'ai aucune intention de vous les lire. But I'm showing you because when God commands you, you should obey. Mais je vous montre ça parce que quand Dieu donne un ordre, on doit obéir. And this is my summary account for the 16 years that I've been a leader. Et ça, c'est le résumé de mes comptes rendus pour les 16 années depuis lesquelles je suis devenu leader. I think the accuracy is plus or minus 5%. Je pense que c'est le degré de précision est de plus ou moins 5%. And I prayed. The Lord told me, Et le Seigneur m'a dit, bring those 30 years accounts. apporte ces comptes rendus de 30 ans With an offering of 10 sons. avec une offrande de 10 cents. At 6 o'clock, when after you break the fast on Saturday. À 6 heures samedi, après que tu auras rompu le jeûne. And I will talk to you Et je vais te parler about the way I do it. sur l'avenir. We worked very hard, Nous avons travaillé très dur and I pleaded with him to give me the 10 sons. et je l'ai supplié de me donner les 10 sommes To present my last 30 years pour présenter mes 30 dernières années, pour que je présente mes 30 dernières années and give him an opportunity to talk to me about the future. et que je lui donne une opportunité, And see et ainsi que je lui donne une opportunité de me parler de l'avenir. He gave me the 10 sons, Il m'a pourvu les 10 sommes, but I told myself, if God asked for 10 sons, why should anybody calculate? mais je me suis dit, si Dieu demande 10 sommes, pourquoi est-ce que quelqu'un devrait se mettre à calculer? So I decided that everything I have Donc j'ai décidé que tout ce que j'ai, tout ce que j'avais, j'ai décidé que tout ce dont je disposais à ce moment-là, nobody should be doing arithmetic with God. donc personne ne doit faire les calculs avec Dieu. So I went for the appointment. Donc je suis partie pour le rendez-vous. It is the third appointment that God is giving me in my life. C'est le 3e rendez-vous que Dieu me donne dans ma vie. He had asked me for an appointment. Il m'avait demandé un rendez-vous. Il m'avait demandé un rendez-vous When I was in high school, quand j'étais au lycée. I was to give him a 7 days fast Je devais lui donner un jeûne de 7 jours where I was not to eat, I was not to drink, I struggled not even to swallow my saliva. pendant lequel je ne devais ni
boire. Et je me suis même efforcée à ne pas avaler ne serait-ce que ma salive. And he told me, don't pray. Et il m'avait dit, ne prie pas. If you persevere till the end of the 7 days, Si tu persévères jusqu'à la fin de ces 7 jours, come here viens ici and I will talk to you about the future. et je vais te parler de l'avenir. I persevered till the 7th day. J'avais persévéré jusqu'au 7e jour And I took my exercise book et je suis allée avec mon cahier and I sat down. et je me suis assise. And he spoke to me for about 4 hours. Et il m'a parlé pendant environ 4 heures About the future. sur l'avenir. He gave me a second appointment in Yaoundé. Il m'avait donné un deuxième rendez-vous à Yaoundé. This was my third appointment. Celui-ci était mon 3e rendez-vous. From God's side, not from my side. De la part de Dieu et pas de ma part. Un rendez-vous par l'initiative de Dieu, par les rendez-vous, par mon initiative pour le chercher. On a pas de lever par attendre que Dieu te donne. So I prepared. I was able to have about 13 songs. Je me suis préparée, j'ai pu rassembler environ 13 sommes. I went and presented my accounts for 30 years. Je suis allée présenter mes comptes rendus de 30 ans And he spoke to me about the future. et il m'a parlé de l'avenir. Dieu donné, thank God for this my third appointment. I don't want to enter into the details, but I want to destroy something about many brethren who believe that God is very arbitral. That God, there are many things that if you will not do them, you will not take the next step. Je veux par là détruire la pensée en plusieurs faits que Dieu est arbitraire. Il y a plusieurs choses que si tu ne les fais pas, tu n'auras pas accès à la prochaine étape. And God is meticulous. Et Dieu est méticuleux. I repented about all the inaccuracies. Je me suis répandu de toutes les inexactitudes. And he told me that I should not worry. That my accounts are about plus minus 5%. Et il m'a dit de ne pas me déranger. Et c'est lui-même qui m'a dit de ne pas me déranger, que mes comptes étaient plus ou moins exacts à environ 5%. And that there are 9 domains Et qu'il y a 9 domaines of my accountability that I cannot even give to him, but that heaven presents before him. de mon compte rendu, que je ne peux même pas, je ne suis pas capable, que je ne peux pas lui présenter, mais que le ciel lui présente. Il y a 9 domaines de compte rendu pour ma vie que le ciel lui présente, mais qui ne sont pas quantifiables de sorte que je peux les lui présenter. Donc, il m'a dit qu'il voulait ça juste pour que je m'applique à la civilité. Mais il m'a donné les 9 autres domaines de mes comptes qui sont devant lui que je ne peux pas lui présenter. Et il m'a dit ceux-ci sont à plus ou moins 5%.
et m'a parlé de la vie. I just thank the Lord. One cannot enter too much into many of those things. Seigneur notre Dieu et notre Père, éternel de Tout-Puissant, c'est un privilège, Seigneur, pour nous d'entendre, Seigneur, ces témoignages, pour d'entendre ces choses. Oh Seigneur, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, Seigneur, tu es vivant, Seigneur, tu es vivant, Seigneur. Et tu parles, et tu nous conduis. Merci Seigneur pour cette troisième rencontre, pour cette joie avec toi, par l'initiative de Dieu lui-même. Oui Seigneur, il s'est efforcé à te chercher. Et tu as pris l'initiative de l'inviter à ce moment pour lui parler de la vie. Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci. Les mots humains sont trop petits, Seigneur, pour parler de ta gloire. Les mots humains, Seigneur, sont trop petits. Oh, notre Dieu, notre Père, pour contempler ta grandeur et aussi ta miséricorde. Merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci. Oh, notre Dieu, merci. Oh, notre Dieu, merci. Oh, notre Dieu, merci. Merci, Seigneur, pour la fidélité du Saint-Sauveur. Merci, Seigneur, même pour ces domaines qu'il ne peut pas présenter de lui-même, mais que le ciel présente devant toi. Seigneur, quel privilège de ta parvenir. Seigneur, quel privilège de ta parvenir. Quelle miséricorde tu nous vas faire, Seigneur, de ta parvenir. Merci, Seigneur. Merci parce que l'avenir est clair. Merci beaucoup, Seigneur, parce que tu lui as parlé. Et il sait dans quelle direction tu es en train de nous conduire. Et ce que nous devons faire. Oh Seigneur notre Dieu, quel privilège. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ce témoignage qui fait éclater ta gloire devant nous. Seigneur, nous contemplons ta gloire. Et nos cœurs sont pleins d'assurance. Nos cœurs sont pleins de confiance. Merci pour ta gloire que nous contemplons. Notre Dieu est vivant. L'œuvre, c'est ton œuvre. Merci Seigneur de nous enrôler à pleine confiance. Merci Seigneur. Amen. Amen. Hallelujah. So you see, I cannot talk about many things in the retreat. These are two. Vous voyez bien que je ne peux pas parler de beaucoup de choses, de plusieurs des choses qui se sont passées pendant la retraite. Ça, c'est seulement deux. Many things happen in a retreat that you are not permitted to share. Plusieurs choses se passent pendant une retraite qui n'est pas permis de partager. They are intimate. Elles sont intimes. So when you go on a retreat, please be very simple-hearted. Donc quand tu vas en retraite, s'il te plaît, sois très simple. Be a child. Sois un enfant. Don't try to know too much. N'essaie pas de trop savoir. God does not know how to handle people who know so much. Dieu ne sait pas comment gérer les gens qui connaissent trop. Try to be a child. Essaie d'être un enfant. The burden I have for the students who are closing today Le fardeau que j'ai pour les étudiants qui clôturent aujourd'hui,
share with you about the two services to God of Moses. Je voudrais vous parler des deux genres de service à Dieu. Les deux services de Dieu. Les deux services de Moïse à Dieu. There was a service that Moses brought to God without his attempt to serve God without knowing God. Il y avait le service, la tentative de Moïse de servir Dieu sans connaître Dieu. And the service of God that flowed from his encounter with God. Et le service de Dieu, de Moïse à Dieu, qui a coulé de sa rencontre avec Dieu. In Acts chapter 7, Dans Actes au chapitre 7, from verse 23, à partir du verset 23, no, start from verse 20 plutôt du verset 20, to verse 29. jusqu'au verset 29. Acte chapitre 7, du verset 20 au verset 29. À cette époque, naquit Adjust his volume. À cette époque, naquit Moïse qui avait la faveur de Dieu. Pendant 3 mois, il fut élevé dans la maison de son père. Lorsque finalement ses parents durent l'abandonner, il fut recueilli par la fille du Pharaon qui l'éleva comme son propre fils. C'est ainsi que Moïse fut instruit dans toute la science des Égyptiens et qu'il devint un homme dont la parole et les actions avaient des effets remarquables. À l'âge de 40 ans, il voulut venir en aide à ses frères, les Israélites. Voyant que l'on maltraitait l'un d'eux, il prit sa défense et, pour le venger, tua l'Égyptien qui le maltraitait. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu voulait se servir de lui pour les libérer. Mais il ne le comprit pas. Le lendemain, il vit 2 d'entre eux se battre. Il s'interposa et essaya de réconcilier les adversaires. Mes amis, leur dit-il, vous êtes des frères. Pourquoi alors vous faites-vous du mal? Mais celui qui maltraitait son compagnon le repoussa en disant, de quoi te mêles-tu? Qui t'a établi sur nous pour être notre chef ou notre juge? Voudrais-tu par hasard aussi me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? Quand Moïse entendit cela, il prit la fuite et alla vivre dans le pays de Madian où il eut 2 fils. Amen. Hallelujah. Amen. Look at Moses. Regardez Moïse. He knew the call of God on his life. Il connaissait l'appel de Dieu sur sa vie. When he killed that Egyptian, Lorsqu'il a tué cet Égyptien, the Bible says he thought that the people will understand that God has called him to help them. la Bible dit qu'il pensait que ces gens comprendraient que Dieu l'a appelé à les aider, à les secourir. So he knew the call of God. Donc, il connaissait l'appel de Dieu. And he was well trained. Et il était bien formé. He was educated. Il était éduqué, He was talented. il était talentueux. And he gave him confidence. Et cela lui a donné de la confiance. He felt that he had something to bring into the
service of God to help the people of God. Il sentait, il pensait qu'il avait quelque chose à apporter au service de Dieu pour aider le peuple de Dieu. His education, Son éducation, his talents, ses talents, he felt that he was somebody that God should be proud of for entering his service. il pensait, il avait l'impression qu'il était quelqu'un dont il pensait qu'il était quelqu'un dont Dieu devait être fier de le voir entrer dans son service. He had something with which to serve God. Il avait quelque chose avec quoi servir Dieu. Il avait quelque chose qui croyait. Selon lui, il croyait qu'il avait quelque chose avec laquelle servir Dieu. And he did. Et il l'a fait. He served God. Il a servi Dieu. He went with all his martial training as a soldier. Il est allé avec toute sa formation de soldat. Moses did not know how to fight. He knew only how to kill. Moïse ne savait pas comment combattre. Il ne savait que comment tuer. Il savait seulement tuer. Moïse à la guerre ne combattait pas, il tuait juste. Moïse n'était pas au niveau des militaires. If Moses had to handle you, he killed you. S'il fallait que tu aies Moïse pour adversaire, il y avait une seule chose, il te tuait. And he killed and buried that man without a lot of noise. Et il a tué et enterré cet Égyptien sans faire beaucoup de bruit. He was a competent martial soldier. Il était un soldat compétent. Il était un soldat compétent. He was educated. Il était éduqué. His mind was cultured. Sa pensée était cultivée. He was competent. Il était compétent. He had martial abilities. Il avait des capacités martiales. And he put them at the and he was consecrated. Et il était consacré. He put all his abilities at the service of God. Il a mis toutes ses capacités au service de Dieu. I went to serve God. Et il est allé pour servir Dieu. And in the Old Testament, in the New Testament, we win souls. In the Old Testament, we kill souls. Dans le Nouveau Testament, pour accomplir le but, on gagne les âmes. Dans l'Ancien Testament, eux, ils tuaient les âmes. Dans le Nouveau Testament, pour accomplir le but, on gagne les âmes. Dans l'Ancien Testament, pour accomplir le but, ils tuaient les âmes. Ils devaient tuer les gens. So Moses, in all the power of his education and training and talents and competence, won one soul. Donc Moïse, dans toutes ses compétences réunies, n'a gagné qu'une seule âme. He killed only one Egyptian Il n'a tué qu'un seul Égyptien. with his PhD. Malgré son PhD, With his training as a soldier, et sa formation en tant que soldat, with his elitism from the ruling class, étant une élite, put it so that it goes. étant une élite de la classe dominante, dirigeante, with all of those abilities, avec toutes ces capacités-là, General Moses, le général Moïse, Dr. Moses, le docteur Moïse,
avec toutes ses capacités, in the service of God, au service de Dieu, he killed one. il n'a tué qu'une seule personne. And then the service of God was more than him. Et le service de Dieu l'a dépassé. He ran for his life. Il a fui pour sauver sa vie. A fugitive. Un fugitif. With all his worldly abilities, Avec toutes ses capacités mondaines, toutes ses capacités avec toutes ses capacités naturelles, with all of that, tout cela réuni, he won one soul il n'a gagné qu'une seule âme and ran away from the mission field. et a fui le champ missionnaire. And there are many young people who believe that they have what it will take to serve God because they have good education and good training. Et il y a beaucoup de jeunes gens qui pensent savoir ce qu'il faudra pour servir Dieu parce qu'ils ont une bonne éducation et une bonne formation. Keep on. Qui pensent savoir ce qu'il faudra pour servir Dieu. There are many people who are proposing themselves as servants of God in your set because they believe that they have experience, they have training, they have peace, they have talent, they have youth, and they believe that anybody that they subject their application to should be very happy that they are serious enough to serve. Il y a beaucoup de personnes parmi vous qui pensent que elles sont bien formées, elles ont des capacités et si elles se proposent comme serviteurs de Dieu à quelqu'un, celui-là devrait s'estimer chanceux. Look at Moses Voyez Moïse, with all his abilities, avec toutes ses capacités, with all his consecration, avec toute sa consécration, and with the clear knowledge of the call of God. et avec une connaissance claire de l'appel de Dieu. It was not because he was outside the will of God. Ce n'était pas parce qu'il était hors de la volonté de Dieu. He knew the will of God. Il connaissait la volonté de Dieu. He abandoned, he knew consecration. Il connaissait la consécration. Il était consacré. And he started to serve God. Et il a commencé à servir Dieu. Look at what happened. Voyez ce qui lui est arrivé. One soul. Une seule âme gagnée. The second thing I want to draw attention to La deuxième chose à laquelle je voudrais attirer votre attention, is that those who want to serve God carnally, c'est que ceux qui veulent servir Dieu de façon charnelle, like Moses, comme Moïse dans ce passage, with their abilities, avec leur capacité, with their training, avec leur formation, with their experience, avec leur expérience, always, like Moses, expect other people to acknowledge them that they are serving God. s'attendent toujours, tout comme Moïse, à ce que les autres reconnaissent qu'ils sont en train de servir Dieu. Une des caractéristiques de tous ceux qui veulent servir Dieu avec des capacités naturelles, c'est que tout comme Moïse, il espérait que les autres vont l'accepter, que les autres vont le reconnaître comme quelqu'un qui sert Dieu, que les autres vont servir
qu'il est effectivement en train d'essayer, qu'il a vraiment bravé. Tous ceux qui veulent servir Dieu et tous ceux qui ont rassemblé les capacités naturelles pour servir Dieu sont toujours à l'attente de la certification, l'attestation, la validation, la félicitation, la reconnaissance des autres enfants de Dieu. Ah, Dieu fait ceci, personne n'a remarqué. On parle seulement de l'autre là. On parle également de l'autre aussi. C'est une caractéristique de tous ceux qui ne sont pas en train de servir Dieu à base de la connaissance de Dieu. Ils attendent toujours les yeux des autres, l'applaudissement des autres, la reconnaissance des autres, l'approbation des autres, les félicitations des autres. C'est une des caractéristiques de pour ceux-là qui servent Dieu à partir de soi-disant capacités, mérites pour avoir payé le prix pour servir Dieu. On attend toujours sa validation par rapport aux yeux des autres croyants, pas des non-croyants. Il voulait que les enfants d'Israël l'acceptent, n'est-ce pas? Et il voulait que les enfants d'Israël s'attroupent autour de lui, le suivent. Il voulait, il s'est proposé d'être leur dirigeant et il s'attendait à ce qu'ils vont être reconnaissants, le reconnaître, le suivre et applaudir ses capacités. Reconnaître que Dieu est avec lui. Et la première fois qu'une seule personne s'est moquée de ses délusions, c'est ça. La première fois que quelqu'un a percé ses rêves, la première fois, la toute première fois, on regardait que même tu ne pas même les ailes que tu te donnes là. Hein? Je crois même voir, monsieur Maurice, un enfant gâté, nanti, nourri dans le palais, et tu viens auprès des gens qui sont en train de casser les cailloux, tu connais quoi? Une première critique, juste une seule. Et là, le gars a été dégonflé pour 40 ans. Dégonflé. Il m'a compris. Pourquoi on attend tant l'acceptation, l'approbation, l'attestation, la validation, la reconnaissance, être pompé comme des crânes. Pourquoi on attend tellement des yeux, des crédits des hommes, de la validation des hommes? C'est l'état de tous ceux-là qui sont partis chercher à servir Dieu sans la connaissance. Donc si ton cœur a été plein de plaintes, les plaintes, Terre ne m'a pas vu, mes dirigeants ne me voient jamais, je suis invisible, il faut que j'aille en Côte d'Ivoire pour qu'on me casse les liens, pour que je ne sois plus invisible, un manque de faveur, personne ne me regarde jamais.
Et les gens se montrent, mais ils sont spirituellement aveugles. Ils ne savent même pas ce que Dieu est en train de faire pour eux à travers. Ils ne reconnaissent même pas mon ministère. Ils n'acceptent même pas ce que moi je peux les apporter. Vois-moi ces gens, ils sont spirituellement aveugles. Ils sont aveugles comme les choses. Un peuple charnel, tu vois, la personne qui m'a démontré là, c'est même un impie. Ah, c'est parce qu'il ne marchait pas avec Dieu, il ne connaissait pas Dieu. C'est lui qui a commencé à servir Dieu sans connaître. Et voilà ça à quoi c'est ramène. Et si tu es ici au quartier général, ou bien tu connais notre ministère, tu peux voir le portrait de l'histoire de chrétiens. Tellement tel veut faire sa petite chose, il fait sa petite chose. Il veut qu'on le voit, tel veut qu'on le reconnaisse, tel veut qu'on lui donne la assistance, tel veut qu'on croit aussi qu'elle est femme de gloire. Et si tu fais comme si elle ne représente rien pour toi, on écrit ton nom dans le cahier noir de coulée. Voilà à quoi ressemble ceux qui décident de servir Dieu sans l'eau. Et puis encore même. Est-ce qu'il a réussi à sauver Israël? Son appel était de sauver Israël, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a réussi à sauver Israël? Un tel missionnaire va revenir pour dire que les conditions dans ce pays, les gens sont terribles. Le service de Dieu est terrible. Terrible. Il a même fui le champ de mission. Parce que les situations là-bas, les gens ne peuvent pas connaître le réveil. On a résisté à son ministère. Mais écoutez, frère, quand Dieu lui a dit, quand Dieu s'est révélé à lui, quand Dieu l'a envoyé, quand Dieu lui a dit son programme, et Dieu lui a dit son temps, et Dieu lui a dit donner sa puissance. Et Dieu lui a donné sa présence. Dieu s'est donné à lui. Dieu lui a rassuré de sa présence. Dieu lui a donné sa puissance. Tout d'abord, avec un simple parole, sans toucher quelqu'un, tous les premiers nés de l'Égypte à un jour sont morts. À un jour. Et cette fois-ci, ce n'est même pas les petits gens qui voulaient le tuer. Le grand pharaon même veut le tuer. Et il regarde le pharaon. Il dit demain, l'Éternel va frapper ce pays avec des pierres. Est-ce qu'il est quand même de fouiller? Est-ce qu'il tuait maintenant seulement un seul? Et Pharaon mobilise toute l'armée de l'Égypte avec les chars, avec les soldats chevronnés, avec toute la machine et la technologie de l'Égypte contre lui. Et il se tient comme ça, il lève la main. La main, c'est cette femme. Il ramène la main de Pharaon et son armée. Voilà à quoi ressemble le service de celui qui conduit. Dans le même champ de mission, avec les mêmes ennemis,
Mais pour être correct dans la Bible, Dieu a attaché seulement 3 hommes. Dieu lui-même a attaché seulement 3 hommes à son nom. Je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Cela restera mon nom à perpétuité. C'est Élisée qui, dans son parcours, a maintenant appelé Dieu. Où est alors le Dieu d'Élie? Tu es autorisé, si tu connais quelqu'un qui a marché avec Dieu, dans tes transactions personnelles, à prier en privé, mais en public, Dieu n'a collé que 3 noms à son nom. Tu m'as compris? Ne débordons pas la Bible. Restons dans le contexte de la Bible, sinon on va créer ces hérésies-là qui vont nous dépasser à gérer et à corriger. Si tu veux prier comme Élisée, prie seul. Mais on ne peut pas en public appeler Dieu en associant un autre nom. Le seul nom qu'on peut encore associer, c'est Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En dehors de ça, que les autres noms de Dieu là soient les petits noms que tu lui donnes dans ta chambre d'intimité avec lui. Dis Amen. Mais pas en Dieu. Jamais. Même dans les prières, il y a toujours quelque chose, une psychose, qui est en train de planer dans la tête. Beaucoup de nos jeunes frères croient qu'ils sont à même de servir Dieu. Les choses avec lesquelles Moïse a servi Dieu, la révélation de Dieu, les rencontres avec Dieu, la puissance de Dieu, la présence de Dieu, la personne de Dieu, tu as compris. Oui, il y a un CV pour servir Dieu. Dieu s'est révélé à lui, la révélation. Il a eu des rencontres avec Dieu, des rencontres. Dieu lui a dit son nom. Dieu lui a promis sa présence. Dieu a dit, moi-même j'irai avec toi. Dieu lui a donné des miracles, des signes et des prodiges. Dieu lui a donné sa présence, sa puissance, sa personne. Son nom. C'est malheureux qu'on soit si plein de nous-mêmes. Et on fait pression aux dirigeants parce qu'on veut être recruté comme les gens déposent des demandes d'emploi. Et plusieurs ne se posent pas la question. Si les gens, si mes dirigeants connaissent Dieu, je dépose mon emploi et ils me demandent, et ils me demandent, tu as quoi? Tu as quoi à donner? Plusieurs veulent servir Dieu pour eux-mêmes, parce que c'est dans le service de Dieu qu'ils comptent être reconnu, être promu, être exalté, être vedette, être applaudi. Est-ce qu'il sert Dieu? Tout ça, c'est le service de Dieu qui va les donner ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Ils apportent quoi au service de Dieu?
tu vas apporter quoi? Ma version en NIV, n'a pas ça, Matthieu. Dans Jérémie 23, 22, 21, comment du verset 16 à 22? Mais NIV manque de quelque chose. Bien dit en français. Jérémie 23. Le verset 16 à 22. Jérémie chapitre 23, du verset 16 au verset 22. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. N'écoutez pas ce que proclament les prophètes dans leurs discours. Ils vous bercent sans fin d'illusions mensongères. Car ce qu'ils vous racontent, ce ne sont que révélations de leur propre invention et non pas ce qui sort de la bouche de l'Éternel. À ceux qui me méprisent, ils disent, l'Éternel a parlé, vous connaîtrez la paix. Et à tous ceux qui se comportent selon les penchants de leur cœur, ils disent, le malheur ne vous atteindra pas. Mais qui a assisté au conseil que tient l'Éternel? Mais lequel d'entre eux a assisté au conseil que tient l'Éternel? Oui, qui a vu, qui a entendu sa parole? Qui donc a prêté attention à sa parole? Qui donc l'a entendu? La tempête produite par l'Éternel se lève, sa fureur se déchaîne, l'orage tourbillonne, il s'abat sur la tête de ceux qui font le mal. La colère de l'Éternel ne se calmera pas avant qu'il ait agi et qu'il ait accompli les desseins de son cœur dans les jours à venir. Vous vous en rendrez compte. Je n'ai pas mandaté tous ces prophètes-là. Et cependant, ils courent. Et je ne leur ai pas adressé la parole. Pourtant, ils prophétisent. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient annoncé ma parole à mon peuple. Ils le feraient se détourner de ses mauvais comportements et de ses mauvais actes. I will read verse 21 and 22 in English. Is that NIV? I said no, it doesn't bring it out. Therefore, they shall not profit these people. You are the one who should read the version. What version? Therefore, they shall not profit these people. Revised Standard Version. Sorry, I didn't get the verse. 21. Revised Standard Version. Jeremiah 23:21. I did not send the prophets, yet they ran. I did not speak to them, yet they prophesied. But if they had stood in my counsel, then they would have proclaimed my words to my people, and they would have turned them from their evil way, and from the evil way of their doings. Which of the versions did you show me that say, therefore they do not profit these people? King James Version. It's slow to open here. La Bible nous présente deux catégories de prophètes ici. Les prophètes qui dévancent Dieu. Et ils ont des visions, ils pensent que quand ils racontent les visions, tout ce qui est passé dans leur tête,
que c'est la même chose comme tous les autres. Surtout dans le pentecôtisme, tout le monde invente sa part de vision. Tu manges l'haricot, tu as l'insomnie et tu as des visions. Et tout le monde raconte sa part de vision. Et le Seigneur dit, ils sont effectivement des prophètes. Est-ce que les gens, s'ils n'étaient pas des prophètes, ils étaient effectivement des prophètes? Le Seigneur a dit, si seulement ils avaient pris le temps de rester dans ma présence, ils auraient pu avoir véritablement ma parole. Mais les voilà. Avant même de les envoyer, ils sont déjà en train de courir. Avant même de les parler, ils ont déjà leur message à prêcher. C'est pour ça qu'ils ne vont rien apporter à ce peuple. La version qui dit, c'est pour ça ils sont inutiles pour ce peuple. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas des prophètes. Donc, dans ce passage, il y a deux catégories de prophètes. Des prophètes qui connaissent Dieu et les prophètes qui ne connaissent pas Dieu. Ils ont les mêmes dons spirituels. Mais il y en a qui attendent devant Dieu. Il y en a qui assistent au conseil de Dieu. Il y en a qui prennent le temps de connaître Dieu, sa parole et sa pensée. Et ils peuvent détourner ces gens-là de leur voie de péché. Mais il y en a qui sont de bons motivateurs. Il dit même à celui qui ne marche pas avec Dieu, qui ne n'en fait pas, le Seigneur va révéler. Et il y aura de bonnes choses. Une année de réjouissance et de ma faveur. Ne n'en fais pas, le Seigneur m'a dit que ça ira bien. Cette année, si le réma, ça applique aussi à toi. Et on rassure les gens. Le Seigneur a dit, c'était calme. Quelqu'un est en train de marcher dans le péché et tu lui donnes un réma. Il commence à voir les autres dans la même communauté qui semblent avoir reçu tellement de bénédictions et il se demande, n'est-ce pas le Seigneur a parlé à nous tous? Mais s'il te plaît, si quelqu'un vient te prophétiser que ta vie ira bien, qu'il y aura la paix malgré le péché que tu connais dans ton cœur, sache que tu as devant un faux prophète. Ceux qui rencontrent Dieu vont te dire que tant que tu es en train de marcher dans le péché, la colère de Dieu va s'abattre sur toi. La magie, la superstition, ramasser l'onction à droite, à gauche, malgré la qualité de la vie intérieure. C'est un mensonge. Voilà à quoi ressemblent les grands prédicateurs, les téléévangélistes, les motivateurs. On prophétise le bien sur ta vie et ça va arriver selon les règles du maraboutisme. Peu importe la qualité de ta vie. Voilà à quoi ressemble. On cherche à rassembler les gens après de nous suivre parce qu'on a un message positif pour tout le monde. Voilà à quoi ressemble servir Dieu sans le connaître. Tu manques. Préparer un bon message d'exhortation pour rassurer les gens sans prendre la peine de pénétrer leur vie
et de les raligner avec Dieu dans la communion. Tu es en train de les mentir. Je voulais m'arrêter là. Avant de finir la session de 42 jours, être pompé des illusions dans la tête, pensant comment tu es juste le prochain apôtre Paul. Lui, quand même, il a pris 14 ans pour connaître ce Dieu qu'il a fait. Il y a ces deux services à Dieu. Et on a affaire dans notre génération avec les gens qui veulent faire le café instantané. Et ils pensent que le service de Dieu, c'est le service aussi instantané. Chez les poules, il y a des bananes de sorcellerie. Qu'on plante, ça pousse, ça donne, ça mûrit, ça mûrit et on épluche et on mange. Tu manges l'autre là que tu manges, c'est là. Le même jour, quand tu manges l'autre là, tu vas dire que ce n'est pas un démon qui est entré en toi, que c'était quoi. Mais dans nos églises pentecôtistes, on est revenu à ça. Tout ira bien. Là. Tu n'as pas besoin de s'aimer, de recorder, de patienter, de connaître Dieu. Une personne seulement pour venir. Prie pour que Dieu ait pitié de nous. Pour que ceux-là qui ont fini les 42 jours puissent avoir même de l'engouement pour ton Dieu. Toutes ces projections, autoprojections, les gens qui scient les airs, comme si le fait d'avoir passé 42 jours là constitue un série. Si on a réussi, on va produire des gens qui ne sont pas pressés pour servir Dieu. C'est finalement quand Moïse a connu Dieu, que quand Dieu lui a dit maintenant viens partir, il a dit Seigneur, je ne suis même pas traduit, je ne connais pas parler, je ne connais même pas ton nom. Tu connais ces gens, quand ils m'ont même posé des questions, je n'ai pas de réponse. Au moins, il est arrivé au moment où il connaissait ce qu'il n'avait